Hello Lando Family, bonjour à tout le monde, bonjour à toi, cher Endo Sister, Endo Positif qui passe par là. Cette petite vidéo pour parler de l'endométriose et de l'entourage. Alors, on a deux cas de figure. On a les personnes, excusez-moi je transpire, hein, c'est la ménopause. Alors, on a deux cas de figure. On a le cas de figure où on est à l'aise avec son endométriose et on arrive à en parler sans problème. On arrive à dire à des collègues, à de la famille, à des amis, à la belle famille qu'on souffre, qu'on est en PMA, que voilà, on doit se faire opérer, etc., etc. Voilà. Dans ce cas, on a libéré la parole et c'est facile, en tout cas c'est plus facile à gérer. Et le deuxième cas de figure, c'est quand vous êtes encore dans une relation un peu compliquée avec votre endométriose, qu'on n'a pas encore passé le cap de l'acceptation, on est encore un peu dans le déni, on est encore mal à l'aise avec l'endométriose, on est un peu, voilà, c'est encore tabou, on est encore gêné, on est encore dans la détresse et c'est un petit peu compliqué. Et donc, il faut expliquer les absences, quand on ne peut pas répondre à une invitation, il faut expliquer les moments où on se lève pour aller aux toilettes, les moments où ben, on a mal, où ça se voit sur notre visage qu'on n'est pas bien, etc., etc. Et tout dépend forcément du degré d'empathie des gens en face. On ne peut pas changer les personnes autour de nous, on ne peut pas changer leur manière de se comporter. On peut changer peut-être la manière qu'ils ont de percevoir la maladie parce qu'on aura pris la peine de leur expliquer ce que c'est, qu'on n'est pas des chochottes et que l'endométriose, tu comprends, c'est ceci, c'est cela. Mais ça ne garantit pas que la personne en face fasse preuve de plus d'empathie, de plus de compréhension, de plus de compassion. En revanche, ce que tu peux faire, chère Endo Sister, c'est que tu peux tout simplement changer, toi, la manière dont tu attends des actions, des paroles, des comportements de ton entourage. Autrement dit, il faut que tu changes tes attentes. Le problème quand on est une endo girl, c'est que, et je pense que moi j'étais comme ça beaucoup, on attend des autres de la compréhension, on attend des autres de la compassion, on attend des autres de l'empathie, on attend des autres qu'ils se mettent à notre place. Sauf que, déjà dans la vraie vie, c'est très compliqué. On attend beaucoup de notre entourage qu'ils se mettent à notre place, même quand on est une personne qui ne souffre pas, qui ne souffre d'aucune pathologie. On veut, quand on vit quelque chose, quand on traverse quelque chose, que la personne se mette à notre place. Ceci dit, ça n'est pas la chose la plus aisée. Et si la personne peut se mettre à notre place une fois en passant ou de temps en temps, elle ne peut pas le faire tout le temps. Elle ne peut pas le faire 24 heures sur 24. Et il est là le problème, c'est que nous, notre endométriose, elle est là 24 heures sur 24. Donc on attend 24 heures sur 24 que notre conjoint, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues soient en phase avec nous. Et il est là le problème, c'est que même une personne qui veut être en phase avec toi, elle peut vouloir et ne pas pouvoir parce qu'elle n'est pas dans des dispositions psychologiques, mentales, de correspondre ou de répondre à ton besoin ou à tes attentes. D'accord? Et c'est comme ça déjà dans la vraie vie. C'est pas parce que tu dis à une amie j'ai tel problème ou à même ton conjoint. Parfois ton conjoint tu le sollicites, il n'est pas dispo parce qu'il est focus sur autre chose. Donc avec ou sans l'endo, de toute façon solliciter une personne pour qu'elle soit à ton écoute, qu'elle ait de la compassion, ou qu'elle ait de l'empathie ou qu'elle ait juste de la compréhension, bah, ça monte et ça descend, ça fluctue, c'est comme la libido. Donc il faut comprendre ça. C'est pas forcément parce que les gens sont mauvais ou méchants, ok? C'est juste parce que, et parfois ils sont pas dans les dispositions. Il faut le comprendre. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être sa meilleure amie, son premier soutien. Il faut d'abord compter sur soi-même. C'est compliqué à dire et c'est compliqué aussi à mettre en place. Quand on souffre, quand on a mal, on aimerait, on a besoin que les gens autour de nous soient là, répondent, soient câlins, soient tendres, soient disponibles. Oui, sauf que comme ça marche pas tout le temps comme ça, il vaut mieux compter d'abord sur soi-même. Et ensuite se dire que les personnes en face, ok, nous donnent ce qu'elles sont en mesure de nous donner, elles ne nous donneront pas plus. Et ça, plus tôt on l'aura compris et plus vite on pourra avancer. Ça sert à rien d'attendre de personnes qui ne sont pas en mesure de te donner ce que tu attends d'eux, d'attendre, ça sert à rien. D'accord? Donc, une amie qui n'est pas forcément disponible 24 heures sur 24, ben, ça reste une amie. Une amie qui, quand tu lui dis « je vais pas bien », systématiquement, elle s'en fout, elle te raconte ses pétards, oui, là, tu peux zapper. Mais une amie qui, une fois est ok, une fois est disponible, et puis l'autre fois, elle n'est pas forcément là, il faut comprendre que, bon, bah, elle n'est pas tout le temps disponible. D'accord? Donc, c'est important de faire le distinguo entre la personne qui ne répond pas à ton attente parce qu'elle est focus sur elle, elle est égocentrique, égoïste, et elle en a rien à cirer de toi et de ta maladie, et la personne qui n'est pas forcément dans des dispositions à ce moment-là. Donc, c'est important, avec la famille, avec les amis, avec le conjoint, de se mettre aussi
à leur place. C'est important de se mettre à la place de son conjoint et de pas toujours être celle qui est en demande sans faire attention à comment la personne perçoit cette demande-là. Parce que très souvent, on est tellement en demande, on est tellement dans l'exigence et on veut tellement que la personne réponde au moment où nous on a besoin, au moment où nous on fait notre crise, au moment où on a mal, on veut qu'elle comprenne. Mais la personne, elle va comprendre, mais elle peut ne pas comprendre 24 heures sur 24. De la même façon qu'une personne qui a une particularité dans son comportement ou dans son caractère, ben, il y a des jours avec, c'est-à-dire il y a des jours où tu seras dans des dispositions pour la comprendre, puis il y a des jours où elle va juste te prendre la tête. Ben, l'endo, c'est la même chose. Voilà. Et il faut comprendre aussi que l'autre, parfois, nous masse, nous dit oh, Yako, ma chérie, je suis désolée, tu veux que j'aille te chercher ci, tu veux que j'aille te chercher ça, tu veux que je t'apporte une bouillotte, tu veux que je te serve une tisane. Elle le fait, mais parfois, elle le fait avec le cœur et gentiment, puis à d'autres moments, ça lui prend la tête. Et c'est normal, et c'est légitime, et c'est OK. Et ça, il faut l'accepter. Les personnes autour de nous ne sont pas obligées de gérer notre endométriose comme nous, on le fait. C'est notre maladie. Nous, on va le gérer du 1er janvier au 31 décembre. Eux ne sont pas obligés de le faire. Et ton conjoint n'est pas obligé de gérer ton endométriose du 1er au 31 décembre. Donc, si tu le libères déjà de cette pression-là, si tu libères ton entourage de cette pression-là, si tu comprends les moments où ils ne sont pas forcément disponibles, si tu mets de l'eau dans ton vin, peut-être que eux seront plus à l'aise aussi avec ta maladie. Mais ça sous-entend que toi aussi, tu es à l'aise avec ta maladie. Ça, c'est encore un autre débat. En bref, voilà, j'espère que j'ai pas été trop virulente. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. Dites-moi comment c'est l'endométriose avec votre conjoint, avec vos amis, vos collègues. Voilà, comment est-ce que vous appréhendez la maladie au bureau? Comment est-ce que vous en parlez à votre entourage? J'ai bien envie de savoir. Et on parlera en détail de l'endométriose dans le milieu professionnel dans une autre vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de rester endo-positive, d'accord? Endo-girl, oui. Positive, oui. Donc on est endo-positive. Ça reste un caillou dans la chaussure. C'est douloureux, c'est handicapant, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Wassalam.